ce diplôme que tu allais commencer, c'était quoi? Alors c'était eux ils appellent ça licenciatura, donc c'est la troisième année de licence et Ouais. et c'est là aussi que je découvre une configuration complètement différente de la France. Donc c'est étrange, enfin c'est rigolo parce que tu m'as demandé tout à l'heure l'histoire contemporaine, comment on la définissait en France. En Espagne, on est beaucoup moins donc structuré par ces périodes historiques. On est beaucoup plus sur des thématiques. Donc par exemple, moi j'ai suivi donc des cours sur l'histoire politique du Brésil. J'ai suivi un cours sur voyage et navigateurs européens au 15e et 16e siècle. C'était beaucoup plus thématisé. Et c'était d'autant plus stimulant parce qu'il y avait aussi l'effet de découverte. Il y a, tiens, c'est pas de l'histoire antique, moderne, médiévale, contemporaine comme en France. On est beaucoup plus sur du thématique. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, donc là, je fais un bond en avant, on reviendra en arrière après. Aujourd'hui, en tant que prof de l'éducation nationale, est-ce qu'on parle pas aussi pas mal de thématiques maintenant, ou est-ce qu'on est encore super rigide sur les périodes historiques? Alors après bon, on peut discuter pendant très longtemps de toutes les réformes que connaît l'éducation nationale au fil des années des gouvernements, mais moi en tout cas je parle pour la discipline, je trouve qu'on s'adapte de plus en plus, en tout cas au renouveau historiographique. On sort un peu du modèle du roman national. On prend conscience que l'histoire de la France n'est pas compréhensible si on n'élargit pas le spectre à l'Europe, au monde entier, que tout a un rapport, tout a un lien avec d'autres contextes, et ça m'intéresse beaucoup. Alors je dois bien avouer que dans ce sens-là, il y a plein d'éléments que je pourrais qualifier de folkloriques que j'ai pu voir en Espagne. Donc dans une vie étudiante qui était vraiment très dissolue, mais sinon de façon méthodique et de façon vraiment concrète, moi j'ai les aspects vraiment matériels de l'histoire que j'ai pu observer sur place m'ont ravi. Hein. Vraiment, ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup intéressé. D'accord. Tu veux dire en cours là typiquement, ou ce que tu as pu observer dans la ville de Salamanque ou ailleurs? Alors dans les deux en fait. Mais dans le contexte de l'apprentissage, dans le contexte de l'université, par exemple, nous on avait donc des cours qui étaient déjà disponibles en amont, et puis c'était beaucoup plus de la conversation avec le prof. On était moins dans une transmission des connaissances, mais plutôt dans un échange, dans des discussions. Ouais.